Parce que lui, il est en colère, mais la femme, elle prend. Donc elle aussi, elle paye quelque part. Tout le monde paye. Tout le monde rentre dans les clipotes. Même l'entourage. Toute personne qui va s'énerver. Il se peut qu'il va insulter sa femme par un machin. La femme, oui mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Tu es fatigué? Tu as une souris fatiguée? Ah ben tu sais, ok. Tu as faim? Tu as faim? Tu as besoin de manger? Certainement que tu n'as pas... Non, si elle est comme ça, la femme, elle ne va pas avoir de la peine. Vite, 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 elle va préparer quelque chose à se manger. Elle sait que son mari, il arrive fatigué. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je connais des femmes comme ça. Elle sait que le mari, il arrive à telle heure. Vite, vite, elle met les enfants au lit. Vite, vite, elle s'est changée. Vite, vite, elle s'est fait jolie. Vite, vite, elle a mis sa perruque. Vite, vite, elle a mis quelque chose sur le feu. Il va arriver, il faut que ce soit chaud. Il va arriver. Quand il arrive, il faut qu'il mange. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait pour elle? Hein? Peu importe ce qu'il fait. La femme, elle a compris. Je reçois mon mari. Et c'est très simple. Quand ton mari, c'est un MLR, le mari il fait que sa femme, ça soit une reine. Quand le mari pense que sa femme, c'est sa reine va lui faire de lui un roi. Ok? Ça, c'est très simple. Très simple. Si tu décides que ta femme, c'est ta reine, c'est comme une reine, eh bien, elle décidera que toi, tu es comme un roi. Si tu décides que ta femme, c'est autre chose, elle décidera pour toi autre chose aussi. Mais ça... Ok, ça, on ne rentre pas dans ce sujet-là. Ce que je vais vous dire, c'est que ça, on revient, ce que tu as dit, c'est bien, mais on revient. Nous, ce qu'il faut faire, c'est arrêter l'événement immédiatement et ne pas continuer à chercher à continuer. Et l'intelligence, c'est ça. Ne pas dire aux gens, mais... Et de continuer. Va voir ta mère, va voir ton père, va voir ton soeur, va voir ta soeur, etc. Non, on arrête, on prend nos respirations, on se calme. Si tu n'arrives pas à faire devant, tu sors dehors. Tu vas dans ta salle de bain, tu respires, tu te calmes, tu sais, tu gères, etc. Et tu essayes de réfléchir un petit peu. Et donc tout va se calmer. Maintenant, le véritable souci, il est là. Cet événement est devenu négatif parce que et ça je l'avais dit, on avait dit, c'est ce qu'on appelle Fisatolam, la manière dont moi je vois le monde. Ça, c'est très important, Fisatolam, la manière dont je vois le monde. On avait dit les ichronotes, on avait expliqué ça, les souvenirs, mais je l'ai remarqué parce que et ça vaut la peine de se souvenir, tous mes souvenirs. J'ai vu ça chez moi à la maison, j'ai vu comme ça mon père réagir, j'ai vu ma mère comme ça réagir, j'ai vu ça se passer comme ça, j'ai vécu ça. Déjà, ils me disent, j'ai vécu ça avec mon père, maintenant je le vis avec mon foyer, avec ma femme. J'ai vécu ça avec ma mère, je le vis maintenant avec mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que tu as quelque chose à nettoyer depuis petit qui ne se nettoie pas. Je vous ai expliqué. Ton papa, tu l'as choisi avant de venir. Je vous ai expliqué ça déjà dans les shurim. Ton papa, tu l'as choisi. Quand tu descends dans ce monde, lui, il te dit, dis-moi ton papa, tu le veux ivrogne, tu le veux comme ça, tu le veux riche, tu le veux pauvre, tu le veux intelligent, tu veux ingénieur, tu veux un génial, tu veux quelqu'un qui soit... C'est toi qui choisis ton papa. Quand tu es venu au monde, c'est toi qui as choisi ta maman, ton papa, tes frères, tes sœurs. Tu as choisi tout le monde. Pourquoi? Pour pouvoir faire remonter toutes ces nitzotzot vers Akadosh Baruch. Tu as un travail à faire, donc tu t'es choisi. Non, si mon père il est riche, je ne pourrai jamais y arriver. Et je vais faire la belle vie. Comme je vous ai dit, il se fait bronzer à Saint-Tropez, etc. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il a de l'argent, alors on y va. Non, je peux rien faire avec Akadosh Baruch comme ça. Par contre, si mon père il est menuisier, si mon père il répare les chaussures, il est, comment on appelle ça, il est couturier, il fait, cordonnier, voilà. Alors je serai obligé moi de réparer ma bicyclette si j'ai envie de faire du vélo. Le riche aussi doit réparer quelque chose. Non, lui, avant de venir, il voit sa vie et il décide de sa vie. Avant de venir dans ce monde, il décide de sa vie, il voit par rapport, il choisit son père, sa mère, son conjoint, tout le monde il a choisi. Donc c'est pour ça qu'il faut très bien se calmer. Alors, nous on a des souvenirs parce qu'on a vu nos parents, on a vu nos chiens, on a des souvenirs qui vont faire que cet événement devienne négatif. On a aussi ce qu'on a fait, et tout ce que j'ai étudié, j'ai vu, on m'a enseigné à l'école, tout ce que j'ai pu faire, qui sont ce qu'on appelle la vision du monde. Vision du monde. Maintenant, tout ça... L'imagination. Ça, on avait parlé de l'imagination, je crois que vous vous souvenez. Vous vous souvenez de Sekolta, on l'a vu dans les Shurim, on va revenir sur tous les Shurim, qu'il y a l'événement qui est
l'imagination et qui donne la marshava qui fait redescendre ensuite. Hein. Vous vous souvenez de ces chouris. Hein. Vous les retrouverez sur YouTube et Tantachet. Maintenant, quelque chose ici au milieu qui est super important et qui est très difficile de vous dire. Pourquoi? On a déjà parlé pas mal, mais c'est difficile. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à le supporter. Ils n'arrivent pas à le supporter. C'est quoi? C'est toi qui veux recevoir pour toi. Ça s'appelle Amalek, Ratzon le Kabel le Atzmo. Ok? C'est volonté de recevoir pour soi. Volonté de recevoir pour soi. Pour soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on avait expliqué en hébreu, Magiali, moi j'ai besoin, c'est normal. Et moi. Hein? Tu sais qui je suis, moi? Tu sais quel âge j'ai, moi? Quand quelqu'un lui dit, je m'excuse de dire, mais moi je suis ta mère. Ok, je suis ta mère, ok, ça va. Et alors? Moi je suis ton père. Moi je suis le directeur. Moi je suis ici, moi je suis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tu es monsieur Inter, tu veux recevoir? Je vous ai expliqué l'erreur que certains parents font. Et c'est une erreur que tout le monde dans le pied, c'est un piège que tout le monde va tomber. Il est religieux, il a écouté les 10 commandements, il sait que tu honoreras ton père et ta mère, c'est marqué. Tu es religieux, tu as ton fils qui est religieux à côté de toi aussi, et toi tu as ton idée, ton fils il a son idée, on va avoir des idées, et le père il va dire à son fils, mais non, tu sais comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, on parle, bien sûr qu'il faut parler avec kavod avec son père, comme c'est vrai, le fils doit du kavod à son père. Et au bout d'un moment, le père s'énerve tellement parce qu'il arrive à rien dire ou trouver d'autre que où est le kiboudorim? En fait, il te dit, mais où est ta religion? Il y a marqué dans ta religion kiboudorim, marqué des commandements. Le fils, il doit honorer le... Alors, comment tu m'honores? Est-ce qu'il a raison ou pas? Non, il n'a pas raison. C'est marqué dans la Torah ou c'est pas marqué dans la Torah? Peut-être, mais on ne doit pas agir comme ça. Mais c'est marqué ou c'est pas marqué? On ne doit pas agir comme ça. C'est marqué ou c'est pas marqué? C'est marqué. Les 10 commandements. On ne doit pas agir comme ça. Alors quoi? On doit braquer le Quel est le problème? On doit braquer le gosse. Et il y a un problème. Si tu t'es énervé et que tu vois cet événement négatif, c'est que tu as un problème. Quel est le problème? Le problème, il est très simple. Peut-être vous approchez. Le problème, il est là. Il n'y a pas marqué « et que ton fils te donne du kavod ». Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que le fils donne du kavod. C'est différent. C'est différent que le fils donne du kavod et que le père demande du kavod. Quand le père exige le kavod, ça veut dire que tu veux pour toi du kavod. Si tu veux qu'il fasse la mitzvah, tu vas voir ton fils, tu sais qu'il y a une mitzvah, tu vas lui expliquer la mitzvah, l'importance de la mitzvah, et c'est tout. Ensuite, lui, avec ce que tu lui as expliqué, il fera ce qu'il veut. Mais toi, tu n'as pas le droit d'imposer ce kavod. C'est ça l'erreur. Le problème, il est où? Vraiment que tu veux la volonté de recevoir pour soi. Tu veux toi recevoir. Ratzon les kabel. Et ça, on a dit, c'est Amalek. Amalek, il veut recevoir pour lui. Et il faut savoir une chose. Pourquoi c'est tellement difficile? Parce qu'on tombe tous dans ce piège. Quel est le piège? Le piège, je veux recevoir. Moi, je veux recevoir. C'est-à-dire que j'ai quelque chose que... Il me doit ça, il me doit ça. Je rentre dans un magasin, mais je suis le roi, j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin que si, j'ai besoin de ça. Donc, j'exige du monde. Alors, le gros problème, c'est que l'événement, moi, je le vois négatif, mais le gros problème, c'est vrai qu'on a les souvenirs, on a la manière dont je vois le monde, mais le gros problème de tout, c'est pourquoi on ne me donne pas de kavod. Et si on fait attention, pourquoi on ne me donne pas de l'honneur? Pourquoi moi, on ne s'occupe pas de moi? Pourquoi moi, je ne suis pas important? C'est moi. Et ça, c'est le gros problème. Oui, mais c'est le bitoul de soi-même qu'on doit avoir à tout propos, c'est tout. Mais c'est ça qui est difficile de s'annuler. Et ça, c'est notre grande difficulté. Et c'est vrai que chaque fois que tu vas avoir n'importe quel petit problème, fais très attention. Remonte très vite. Tu as une volonté de soi pour toi. Calme-toi. J'avais une petite anecdote qui s'est passée hier. Je prends mon vélo et j'accroche toujours le vélo à côté d'une rampe de Beth Knesset. C'est vrai que
Là, c'est grand, il y a une rampe. Là, et ça fait déjà 3-4 ans que je fais, 2 ans que je fais ça à peu près, je m'imagine. Ok. Et il y a un gosse, il me dit, lève le vélo de là. Quoi? Il me dit, mais qui tu es toi? Je me suis énervé. J'ai dit, qui tu es toi? Il me dit, moi je suis le gabaï. Moi je suis responsable de la Beth Knesset. C'est pas un enfant, c'est un jeune. Il avait 8 ans. 8 ans. Comment il peut être gabac à 8 ans? Alors j'ai commencé à travailler. J'avais envie de... Ça me sortait de la bouche, je dis, tu es un menteur. J'ai pas osé. On ne dit pas tu es un menteur à un enfant. Alors j'ai dit, mais certainement tu ne dis pas des choses exactes, je lui dis. J'ai tourné mes phrases, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me poser. Mais la vérité, instinctivement, mais c'est normal, j'ai une fèche à béhémite, donc c'est normal. Tu t'énerves, tu vois un gosse qui te dit, va ailleurs, va te garer ailleurs, il n'a rien à voir, lui, ni sa Beth Knesset, ni je le connais, ni il n'y a rien marqué, il n'y a aucun panneau. Je lui dis, mais je lui fais remarquer, tu ne dis pas des choses exactes, parce que je sais que tu parles le gabaï. Il me dit, alors, parce que moi je lui dis, mais moi aussi je prie dans cette Beth Knesset, et j'ai prié dans cette Beth Knesset avant que tu naisses, et avant que ton père naisse. Ça peut être mon petit-fils. Alors, ok. Alors il ne savait plus quoi me dire. Alors il me dit, alors c'est mon père, le Beth Knesset. Et ton père? Je veux savoir qui c'est ton père, je lui dis. Et quel est ton nom? Il n'ose plus me parler, etc. Mais je me suis énervé. Mais immédiatement, qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, on calme. On ne répond pas. Ni on va faire de scandale, ni on peut, j'aurais pu faire scandale, appeler qui c'est l'enfant de qui celui-là? J'aurais pu rentrer dans le Beth Knesset, tirer par le machin, le soulever, dire que c'est l'enfant de qui celui-là? Et ça aurait créé des disputes. Mais non, c'est pas ça. Dieu veut te montrer quelque chose, tu as un petit problème, petit Abraham, tu as un petit problème, toi. Si Dieu te montre cet événement qui t'a énervé une seconde, c'est que tu as un problème à faire. Ton problème à faire, il se trouve ici. Tu as une volonté de recevoir pour toi. Calme-toi, tu dois te faire tchouva. C'est toi qui dois faire tchouva. Et d'abord, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout le processus. Remercier Dieu de nous avoir... Pour venir à pied? Mais ça va plus vite en vélo. Mais non, l'événement, c'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc, tu vois. Non, il faut que toi tu travailles sur toi-même. Tu as un travail à faire sur toi. C'est pas de changer, venir à pied ou venir en vélo. C'est la même chose. Je serais venu à pied, quelqu'un m'aurait dit tu marches sur mes pieds. Peu importe, c'est Dieu qui envoie l'événement. Moi, alors l'événement, j'ai pas à le corriger. J'ai à me corriger moi-même. J'ai quelque chose à corriger. Et c'est évident que à moi, tu me dis ça, toi, petit, tu me dis ça, ben voilà, c'est de l'orgueil déjà. J'ai quelque chose en moi. Et c'est évident que pendant la tefila que j'ai prié Mincha, je demandais à Ribono, je demande pardonne-moi. Si je suis orgueilleux, si je suis ci, si je suis là, je vous demande pardon. Si j'ai quelque chose à corriger, pardonne-moi. Ok. Donc, on a tous cette volonté de recevoir pour nous. Chaque fois, on sera là, volonté de recevoir, désir de recevoir pour nous. Et faites attention que tous nos problèmes, tout ce qui va nous embêter, la base, cette volonté de recevoir. Mais cette volonté de recevoir, qui c'est qui l'a créée? Ça, on l'a expliqué dans les shurim précédents. Qui c'est qui l'a créée? C'est Dieu qui l'a créée, cette volonté de recevoir. N'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a créée. C'est plus que Dieu qui l'a créée. Alors comment je fais le problème? Non. Le problème, c'est vrai que j'ai la volonté de recevoir, mais je dois savoir, c'est pour lui. Alors maintenant, je réfléchis un petit peu à l'événement qui s'est passé hier. Certainement, peut-être que Dieu, il veut que je lui parle à cet enfant. Peut-être Dieu, il veut que j'ai un contact avec cet enfant. Peut-être Dieu, il veut que je l'aide à quelque chose. Peut-être qu'il a besoin de quelque chose, cet enfant. C'est une manière de Dieu de me dire, tu sais, il y a un enfant, peut-être qu'il a besoin de toi. Et quand je suis sorti de la tefila de Mincha, je suis remonté pour voir s'il est toujours là, l'enfant, et j'étais vraiment lui demander, est-ce que tu veux que je t'aide à quelque chose? Peut-être je peux t'aider dans la Mishnah, je peux t'aider dans la Gemara, je peux t'aider dans l'enseignement. Il y a des choses que je sais faire, des choses que je peux t'aider. Peut-être Dieu te présente devant moi pour ça. Ok, mais il n'était plus là. Bon, l'événement est passé. Mais c'est évident que si je m'étais énervé, si j'avais continué ma nefesh à Béhémite, mais ça aurait créé peut-être des disputes avec